Merci, Monsieur le Président. Madame la vice-présidente, mes chers collègues, notre groupe a été à deux doigts de s'abstenir sur cette délibération et je m'en explique. Même si nous saluons l'existence de cette feuille de route qui souhaite répondre à la nécessité de prévenir la production de déchets, de sensibiliser, d'améliorer le recyclage, d'adapter aussi les propositions d'aide au regard des spécificités et des différences de configuration de chaque territoire, force est de constater qu'il y a un manque d'ambition manifeste dans le financement de votre volet déchets. En préambule, Madame la vice-présidente, nous avons bien noté lors de la réunion de la commission 5 votre intention de rétablir la commission consultative d'évaluation et de suivi du plan régional de prévention de gestion des déchets. En effet, ce plan étant maintenant intégré dans le volet déchets du SRADDET, il est important que cette commission se réunisse tous les ans, comme ça en est l'obligation. Certes, la crise sanitaire a compliqué un petit peu les choses, ça a été, voilà. Mais nous espérons que cette commission pourra se réunir de nouveau dès 2023, comme vous nous l'avez laissé entendre lors de ces vos différentes interventions dans les commissions. Il y a urgence et puis nous constatons que le compte n'y est pas. Comme vous l'avez dit, l'ORDEC, l'Observatoire régional des déchets de l'économie circulaire, animé par l'AREC, qui fait du reste un travail remarquable, met en évidence le retard de la région Nouvelle-Aquitaine par rapport aux objectifs qu'elle s'est fixés en la matière. Ce retard en termes de réduction des déchets est de l'ordre de 14 à 20% selon la nature des déchets. Je ne vais pas vous passer chacun de ces déchets. Rien de surprenant à ces résultats. En effet, durant la mandature précédente, je rappelle qu'il n'y avait aucun élu délégué en charge de ces dossiers, ni aucun service dédié. Nous pouvons donc remercier Nicolas Thierry, alors vice-président Biodiversité et Environnement, de s'être battu tout au long... Oui, c'est lui qui était chargé de ce dossier. De s'être battu tout au long du mandat pour obtenir les moyens budgétaires qui ont permis la création d'un service dédié de 10 à 12 personnes, mais seulement mis en place, comme vous venez de le souligner, depuis moins de 2 ans. Il n'y a pas de secret, quand on ne met pas les moyens à la hauteur des enjeux, on récolte le résultat de ce qu'on sème. Aujourd'hui, pour combler ce retard, vous proposez un financement global à hauteur de un peu plus de 3 millions d'euros sur 4 types d'actions. Quasi la moitié du montant des 3 appels à projets précédemment initiés, qui étaient de l'ordre de 6 millions d'euros. Pour lesquels donc il y avait les projets de réutilisation, réemploi, réparation, le projet aussi sur la réduction de nos déchets à la source qui était donc initié dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets et qui a disparu, et ainsi que le troisième appel à projet qui était Tribio, qui avait vocation donc à généraliser le tri à la source des biodéchets. Ce n'est pas l'enveloppe financière de 500 000 € pour la mise en œuvre de conventions d'objectifs visant la réduction des déchets qui permettra de pallier ce retard pour répondre aux objectifs régionaux. Pourtant, c'est maintenant que nous devons amplifier l'aide aux collectivités pour qu'elles puissent être prêtes au 1er janvier 2024. Date à laquelle elles ont l'obligation d'organiser le tri à la source des biodéchets. C'est maintenant qu'elles ont besoin d'aide. D'autre part, l'enveloppe financière ciblant l'accompagnement des territoires à la prévention et à la valorisation des déchets ménagers assimilés, qui s'élève à 2,5 millions d'euros, mais ça va répondre à des besoins de 10 voire 15 territoires maximum. Et si le plafond des 500 000 € est atteint, c'est seulement 5 collectivités ou groupements qui pourront en bénéficier. Donc, décidément, la politique des petits pas fait des émules. Mais la palme revient aux moyens mis en œuvre concernant le plan zéro pollution plastique. Une priorité Néoterra, une priorité réduite à une enveloppe financière de 100 000 €. Bon, franchement, le compte n'y est pas.